Pourquoi faut-il manger bio? Pourquoi c'est aussi important, à mon sens, de vraiment se diriger vers une alimentation bio et locale si possible? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Salut la team, j'espère que vous avez la forme et la santé. Aujourd'hui, on va parler du bio. Pourquoi c'est important à mon sens vraiment d'essayer de tout faire pour manger bio et local aussi si possible. Donc on va regarder ça en détail et je vous donnerai à la fin de la vidéo mes deux bons plans quand vous résidez en France. C'est pour ceux qui sont en France pour le coup. Mes deux bons plans que j'avais utilisés quand je vivais en France pour me fournir en aliments bio et locaux, et c'est vraiment des super bons plans, donc je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour pas louper les bons plans de John John. Alors pour commencer, je vous ai mis dans la description un petit lien Messenger dans lequel vous pouvez télécharger vraiment les aliments à absolument, enfin les légumes notamment, absolument les légumes et les fruits, absolument à éviter parce que leur taux de concentration en pesticides est juste énorme. Donc pour télécharger ça, c'est simple, juste en dessous de la vidéo, dans la description, vous avez un lien Messenger, vous cliquez dessus, et quand vous arrivez sur Messenger, vous écrivez le mot pesticide, tout simplement. Quand vous allez écrire ça, vous allez recevoir directement le PDF à télécharger dans le Messenger, vous pourrez même le consulter sur votre smartphone directement. Alors, revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler du bio, pourquoi c'est important, et je vais notamment m'appuyer sur une étude que vous avez peut-être déjà vu passer dans votre fil d'actualité Facebook. C'est une famille allemande qui s'est mis du non-bio à du bio pendant 2 semaines, c'est-à-dire qu'elle consommait un peu ce que consomme tout le monde, et puis elle s'est mise à consommer que du 100% bio pendant 2 semaines, et puis il y a des tests qui ont été faits dans leurs urines notamment, etc., pour voir un petit peu ce que ça donnait au niveau des pesticides. Du coup, je vais vous montrer les résultats des concentrations en pesticides dans leurs urines avant l'étude et après l'étude. On regarde ça tout de suite, let's go! Donc comme vous pouvez voir, c'est assez édifiant. Alors attention, on est dans les urines, on n'est pas dans le sang, c'est pas pareil. Bien évidemment, dans le sang, ça diminue plus lentement, mais forcément, ça a un impact aussi dans le sang. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir ce genre de statistiques. Moi, personnellement, en tout cas, c'est toujours des choses qui me saisissent, on va dire. Alors il faut savoir qu'au début, il y a quand même 8 pesticides différents qui ont été trouvés dans leurs urines. Ce qui me fait toujours un peu sourire, c'est que l'industrie agroalimentaire européenne va nous dire oui, mais on est en dessous des seuils, il n'y a pas de souci, etc. Tout va bien. On est en dessous des seuils peut-être, mais le problème c'est qu'on a maintenant un cocktail de pesticides dans le sang. C'est-à-dire qu'on a plein de pesticides, fongicides ou autres perturbateurs endocriniens qui se retrouvent dans notre sang et qui individuellement sont peut-être en dessous le seuil de tolérance, mais qui, comme ils sont en nombre, ils sont groupés, on n'a aucune idée de ce que ça donne en termes de cocktail explosif dans notre sang. Et ça, bien sûr, c'est sans même vous parler des denrées alimentaires qui proviennent en dehors de l'Union européenne, qui sont régies par d'autres lois, avec généralement des lois beaucoup plus laxistes. Donc on se retrouve des fois avec des aliments, notamment, j'ai appris, c'est le cas pour les avocats qui viennent d'Amérique du Sud, avec des aliments soi-disant bio ou qu'on pense être ok et qu'ils ne sont pas du tout parce que ils sont régis par d'autres lois et généralement plus laxistes que celles européennes et ça se retrouve quand même sur nos étables et ça se retrouve quand même dans nos assiettes. Donc c'est même sans vous parler de ça, je vous parle juste, on va dire, sur les aliments européens. Déjà, à mon sens, ça craint. Il faut savoir aussi que ce sont nos enfants, que ce sont les enfants qui sont le plus sensibles à tout ça, aux pesticides, aux fongicides, aux perturbateurs endocriniens, etc. Pourquoi? Parce que leur système hormonal, quand ils sont en pleine croissance, leur système hormonal est beaucoup plus sollicité que le nôtre, beaucoup plus instable que le nôtre, et ils sont beaucoup plus perméables du coup à tous ces pesticides. Pour finir sur les pesticides, parce que oui, je les aime pas beaucoup, donc j'insiste un petit peu, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite d'une ampleur vraiment incroyable sur le taux de spermatozoïdes dans le sperme humain pour les hommes. Et ça a vraiment démontré que sur les 40 dernières années, le taux de spermatozoïdes a vraiment chuté
mais vraiment d'un point de vue assez important. Alors honnêtement, j'ai plus les chiffres en tête là, j'ai oublié de regarder dans mon bouquin cette statistique, mais je sais que franchement c'est vraiment important et vraiment effrayant, et que bien évidemment les premières interrogations se sont portées sur les pesticides et les perturbateurs endocriniens, et notamment pendant l'enfance et l'adolescence. Donc à ce rythme-là, si on continue à chuter autant sur notre taux de spermatozoïdes, on risque sincèrement de ne plus être reproductible dans les 30, 40, 50 prochaines années. Donc c'est quand même vraiment inquiétant. Personnellement, quand j'entends à chaque fois ces statistiques ou quand je lis mes bouquins qui parlent de ça, c'est vraiment quelque chose qui me révolte. Et à mon sens, c'est pour ça qu'on devrait descendre dans la rue et se battre, plutôt que pour l'augmentation de l'essence ou je ne sais quoi. Enfin bon, ça c'est un autre débat, on va pas rentrer dans ce débat sur cette chaîne, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important et qu'il faut prendre, je pense, comme un réel problème. Alors, comment limiter du coup son exposition aux pesticides? Et je parle bien de limiter parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus avoir une alimentation exempte à zéro de pesticides. On en est arrivé là, c'est-à-dire que même avec du bio, même avec tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place, à moins de vivre au fin fond de la forêt comme un ermite, mais malheureusement, peu importe ce que vous ferez, vous aurez forcément une petite exposition aux pesticides. Donc il s'agit juste déjà de limiter la casse et de limiter son exposition aux pesticides. Et je vous parle même pas du plastique, qu'on retrouve partout dans notre alimentation également, et on a encore appris récemment que on ingère du plastique, maintenant c'est un fait, et quand on va aux toilettes, on fait caca du plastique aussi. Donc ça c'est un autre débat, mais c'est pour vous dire à quel point tout ça se mélange et à quel point il faut vraiment essayer de limiter notre exposition à ces toxines. Du coup, je vous invite vraiment à reconsidérer vos priorités par rapport à cela, parce que j'entends souvent des personnes qui me disent « oui, mais manger bio, manger frais, manger local, ça coûte cher, c'est un budget, etc. » Oui, c'est vrai, ça peut être un budget, maintenant il existe des bons plans, mais je pense que c'est aussi un réel travail de se réapproprier notre alimentation et de se réapproprier notre santé. Il faut savoir qu'il n'y a rien de plus qui impacte votre santé que ce que vous mangez. Ça, c'est sûr et certain. Donc vraiment remettre en priorité les choses, quelles qui comptent le plus pour vous aujourd'hui. Est-ce que c'est votre santé, celle de votre entourage, celle de vos enfants, ou est-ce que c'est d'avoir les dernières technologies dans les poches, donc les derniers smartphones, d'avoir une voiture tout le temps neuve, de partir tout le temps à l'autre bout du monde en vacances, etc., etc. Vous m'avez compris, c'est tout simplement de revoir un petit peu nos priorités sur notre consommation et de réallouer peut-être un peu plus de budget à son alimentation et à sa santé pour voir les choses sur le long terme. Je pense sincèrement qu'il est important d'investir dans sa santé, comme on investit en immobilier ou dans je ne sais quoi, et vraiment d'avoir une vision long terme des choses, parce que toute action de prévention que vous faites aujourd'hui sera vraiment autant d'argent et de stress en moins que vous aurez plus tard, parce que vous aurez fait de la prévention plutôt que de la guérison. Alors, revenons-en à nos moutons, quels sont les deux bons plans dont je vous ai parlé en début de vidéo pour se fournir un petit peu sur des aliments sains et naturels? Et le premier que j'avais utilisé quand je vivais en région parisienne, c'était la ruche qui dit oui. Donc peut-être que vous connaissez, c'est assez intéressant puisqu'elle met en relation des producteurs et des consommateurs, donc c'est une sorte de circuit court, on passe directement chez le producteur, donc ça c'est assez intéressant. Alors il y a du bio, il y a du non bio aussi, donc c'est à vous de faire un petit peu le tri avec la ruche qui dit oui, mais honnêtement c'est intéressant puisque du coup on se retrouve avec du local, du frais, et pour la plupart du temps on trouve du bio assez facilement. Le deuxième bon plan que j'avais utilisé, ce sont les AMAP, A-M-A-P. Ça permet de mettre en relation là aussi des producteurs locaux avec des consommateurs, et ça permet généralement un partage des récoltes. Alors comment ça fonctionne? Généralement on paye en avance ce qu'on paye en avance en fait, et puis on a régulièrement sur une saison des aliments qui viennent, généralement c'est une ferme qui fait ça, qui viennent de la ferme, qui sont assez frais, et là aussi souvent c'est du bio et c'est du local du coup, donc c'est vraiment très intéressant. Donc je vous recommande vraiment de vous intéresser à ce système AMAP qui à mon sens est vraiment quelque chose à mettre en place pour sa santé et pour se fournir en aliments sains du coup. Voilà, je vous invite vraiment à vous renseigner donc sur ces deux plans, donc la ruche qui dit oui ou les AMAP. Dans les deux cas, ce sont un peu le même principe, c'est une sorte de circuit court avec des producteurs locaux. Généralement, on trouve beaucoup de bio et on trouve des produits de qualité, donc c'est vraiment ce que je vous recommande de mettre en place. Et puis si vous n'avez pas tout ça, tout simplement à vous de reprendre un petit peu les choses en main. Moi par exemple, je vis à Montréal, je vis au Québec, et je cherche des groupes Facebook, je cherche des forums où je peux me renseigner un petit peu sur où trouver mon alimentation, ou me fournir sur des aliments corrects, etc. etc. Bon, je viens d'arriver, tout n'est pas encore parfait, j'ai pas encore pu faire tout ce que je voulais, mais je cherche petit à petit à améliorer les choses pour être sûr de me fournir en aliments sains et le moins transformés possible, et surtout
le moins arrosé de pesticides et de fongicides. Je pense vraiment que cette démarche est importante et bénéfique pour notre santé, mais au-delà de ça, sur une vision long terme pour notre planète également et pour notre environnement. Donc je vous invite vraiment à vous pencher sur la question et à essayer de mettre ça en place dans la mesure du possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté beaucoup de valeur et que vous allez pouvoir mettre ça en place dans la vie de tous les jours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à mettre notification à chaque fois que je ressors une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt. Ciao!